Dimanche 16 juillet 2023, Comment Dieu nous sauve. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole aujourd'hui. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à cliquer pour marquer votre appréciation. Ou encore en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris. Et bien sûr, en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus la vie avec Christ. Que signifie le fait d'être mort par le péché? Quelle est la nature de la vie de péché? Que signifie le fait d'être élevé avec Christ à une vie nouvelle en lui? Que signifie être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Autrefois mort et trompé par Satan. Nous vous invitons à écouter la lecture de Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est l'idée principale que Paul nous donne ici à propos de ce que Jésus a fait pour nous? Nous lisons Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Après lecture de Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 10 que nous venons de faire, répondons maintenant à la question suivante. Quelle est l'idée principale que Paul nous donne ici à propos de ce que Jésus a fait pour nous? Paul avait déjà décrit le salut donné aux chrétiens dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 14 et les versets 15 à 23. Et Paul avait raconté en bref l'histoire des croyants à Éphèse dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10, Paul raconte alors leur histoire de conversion avec plus de détails et une orientation plus personnelle. Il oppose leur existence passée et pécheresse, dans les versets 1 à 3, aux bénédictions du salut de Dieu qu'il dépeint comme une participation à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ, dans les versets 4 à 7. Et il célèbre la base de ce salut dans la grâce et l'œuvre créatrice de Dieu,
dans les versets 8 à 10. Ces 3 sections du passage sont bien résumées dans ces expressions d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 5, qui disait « Nous qui étions morts par nos offenses, premièrement. Deuxièmement, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Troisièmement, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 et 2, Paul souligne la triste réalité de l'existence de son auditoire avant la conversion, en notant qu'ils étaient spirituellement morts, commettant des offenses et les péchés comme modèle de vie habituelle. C'est ce que nous avons lu au verset 1. Et dominés par Satan au verset 2. Puisque Paul écrivait aux personnes vivantes, il les appelle autrefois morts dans un sens métaphorique. Nous pouvons comparer ce verset à ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Cependant, leur sort était très réel et terrible, puisqu'ils étaient autrefois séparés de Dieu, la source de la vie, tel que nous pouvons le voir dans Colossiens chapitre 2, le verset 13, Romains chapitre 5, verset 17 et Romains chapitre 6, le verset 23. Lisons d'abord Colossiens chapitre 2, le verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Nous lisons Romains chapitre 5, verset 17. « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Et dans Romains chapitre 6, le verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Fin de la lecture. En revenant sur la vie passée de ses auditeurs, Paul identifie 2 forces extérieures qui les dominent. La première est le train de ce monde. Éphésiens 2, verset 2. La deuxième force, ce sont les coutumes et le comportement dans la société plus large d'Éphèse qui avait transformé la vie humaine en rébellion contre Dieu. Satan est décrit de 2 manières. En tant que deuxième force extérieure qui dominait leur existence antérieure. Il est le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, verset 2, puisque l'air, ou les lieux célestes, est identifié comme l'emplacement des puissances surnaturelles, y compris les esprits méchants. Nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, Éphésiens 3, verset 10 et Éphésiens 6, verset 12. C'est un rappel que nous faisons par rapport aux séries de la semaine dernière. Lisons ces textes. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens chapitre 3, verset 10. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et Éphésiens chapitre 6, le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En outre, Satan est actif sur la terre, puisqu'il est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Qu'enseignent ces versets sur la réalité du grand conflit? Au même moment, comment pouvons-nous puiser du réconfort et de l'espérance dans le fait de savoir que Jésus a été victorieux et que nous pouvons maintenant prendre part à sa victoire? Nous vous invitons à prier avec nous.
Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui es le Dieu capable de transformer la vie des êtres humains. Et tu nous le montres à travers ces paroles de Paul, qui dit comment vivaient les hommes dans la ville d'Éphèse avant de te rencontrer. Et lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, nous voyons que le vécu de ces hommes est presque identique au vécu des hommes du XXIe siècle. Et ce que tu dis dans ta parole, ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que en étant loin de toi, ô Père, nous sommes comme des morts. Oui, nous sommes comme des morts parce que nous ne connaissons pas la vérité, le moyen de marcher avec toi et être réellement enfant de Dieu. Mais lorsque nous rencontrons Christ, Christ nous ressuscite. Et non seulement qu'il nous ressuscite en nous donnant une vie nouvelle, mais il fait encore mieux, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Merci pour cette résurrection que tu nous donnes en Christ. Et donne à chacun de tes enfants qui nous écoutent cette possibilité de te choisir comme étant celui qui a la vie, qui possède la vie et qui donne la vie pour toujours. Merci de nous écouter et de fortifier notre foi en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.